À partir du 1er janvier 2022, les appareils électroniques seront répertoriés selon une nouvelle liste d'appareils. La distinction entre les catégories domestiques et professionnelles est maintenue. Cela signifie qu'il y aura toujours une contribution all-in pour les appareils domestiques et une contribution administrative pour les appareils professionnels. Il y a cependant un changement dans la manière dont la distinction entre domestique et professionnel sera faite. À partir du 1er janvier 2022, cette distinction se fera en fonction de l'utilisation prévue de l'appareil. Vous avez tout de même des doutes quant à l'utilisation prévue de l'appareil? Utilisez les 3 étapes fournies comme aide dans les pages générales de la liste Récupel des appareils. Première étape, vous vérifiez si l'appareil est exclusivement conçu pour un usage professionnel. Si cette étape est immédiatement claire, déclarez-le dans une sous-catégorie professionnelle. Il s'agit des sous-catégories où le dernier chiffre est supérieur ou égal à 50. Les appareils, dont la fonction peut être à la fois domestique et professionnelle, devront être déclarés dans une catégorie domestique. Passons en revue quelques exemples. Jean est journaliste et utilise son ordinateur portable pour le travail, mais également pendant son temps libre. Il n'est donc pas exclusivement destiné à un usage professionnel et doit donc être déclaré comme un appareil domestique. Un deuxième exemple concerne Anne, grande amatrice de café, qui possède chez elle une machine à café barista. Cette machine à café a été spécialement conçue par le fabricant pour un usage professionnel et doit donc être déclarée comme un appareil professionnel. L'utilisation que Anne en fait est exceptionnelle et il ne s'agit donc pas de l'utilisation prévue. Il est donc important de retenir que seuls les appareils exclusivement destinés à être utilisés pour un usage professionnel sont considérés comme professionnels. Seulement si, après cette première étape, il n'est pas clair si votre appareil est domestique ou professionnel, il y a lieu de passer à l'étape 2 et de s'intéresser aux caractéristiques de l'appareil. Est-il clair, d'après les caractéristiques de l'appareil, qu'il s'agit d'un appareil domestique ou professionnel? Des exemples de ces caractéristiques sont le poids, la durabilité, la taille ou le raccordement. Ainsi, un serveur professionnel se distingue-t-il facilement d'un serveur domestique sur la base de sa conception? Une caractéristique externe. Il en va de même pour les imprimantes. Une imprimante lourde et volumineuse est clairement destinée à un usage professionnel en raison de son poids et de sa taille. En principe, il doit être possible de déterminer l'utilisation prévue sur base de la fonction ou des caractéristiques de l'appareil. Ce n'est cependant pas encore tout à fait clair? Vérifiez alors le canal de distribution. Vous fournissez-vous ou achetez-vous dans un magasin exclusivement destiné aux clients professionnels? Dans ce cas, il s'agit probablement d'un produit professionnel. Vous avez encore des doutes après ces différentes étapes? Déclarez alors l'appareil sous une catégorie domestique. Cela signifie probablement que l'appareil peut s'utiliser dans les 2 contextes. Assurez-vous de lire bien attentivement notre liste d'appareils. De plus amples informations sont disponibles sur notre site web recupel.be/liste-appareil 2022. Vous avez encore des questions? N'hésitez pas à nous contacter via déclaration@recupel.be.